La situation en EFIS est totalement maîtrisée, elle est sous contrôle et vous pouvez le voir vous-même. Donc nos hommes, après plus de 20 heures de manœuvres de combat, ont pu rentrer, donc casser le verrou en EFIS et puis ravitailler nos hommes là-bas, parce que cette opération avait pour but principal, je dois dire, de ravitailler d'abord nos hommes qui étaient en tout cas en EFIS, mais pas que ça, parce qu'il fallait aussi faire le maximum de faits sur l'ennemi, en tout cas pour lui briser ses moyens. Pourquoi la bataille d'Anefis a autant duré? Oui, la bataille d'Anefis a duré parce que Anefis rentre dans un plan global. Alors, donc, le fait que l'ennemi ait pris la décision donc, de submerger Anefis, de sortir avec tous ses moyens, fait partie de nos prévisions en réalité. Pourquoi? Parce que quand nous cédions Kidal et Tissalit, l'ennemi était loin d'imaginer que voilà, il pouvait se retrouver face à la résistance qu'on lui a imposée en ces moments-là, parce qu'on a fait en sorte qu'il soit euphorisé par ce retrait temporaire de la ville de Kidal pour nous permettre de l'avoir apporté, parce que il fallait que cet ennemi-là, il sorte tous ses moyens, parce que chaque fois qu'on va à son contact, qu'on va à sa recherche, donc il arrive à se dissimuler, à se cacher, et ainsi de suite. Donc en effet, c'est un terrain véritablement plat, et puis il a eu le temps, cet ennemi, de sortir, et ça nous a permis, en tout cas, donc, de l'avoir de manière frontale, et puis de manière très brutale, donc on l'a frappé. Quels étaient les enjeux concrètement? L'enjeu pour nous, en effet, c'est surtout tactique, parce qu'en effet, ça nous permet toujours de garder la porte sur Kidal et de continuer à protéger Agalok, puis Tessalit. Mais nous souhaitions que l'ennemi sorte avec toutes ses forces, parce que c'est tout le cachet. Il l'a fait cette fois-ci. On l'a frappé durement, 3 fois d'ailleurs, après toutes ces heures de manœuvre, donc de combat et d'appui fait. Et c'est là, l'ennemi s'est rendu compte, en tout cas, que les moyens qu'il a engagés, espérant récupérer Anefis, donc c'était vain pour lui. En quoi cette localité peut-elle être considérée comme stratégique pour les deux parties? Oui, stratégique pour surtout le groupe armé, parce que pour eux, quand ils ont Anefis, donc Anefis, c'est la porte aussi, je dirais, donc à la sortie de Kidal vers Gao. Alors, du coup, c'est un terrain dans lequel, donc sur lequel passe beaucoup de trafic, parce que vous savez, Anefis, ça donne directement donc sur le TNC, et puis ça peut continuer de l'autre côté au sud ça peut continuer jusqu'à Itebeda, c'est puis remonter un peu donc au nord pour aller vers l'État Masna et accéder aux autres pays, voyez-vous. Donc pour eux c'est important. Une fois qu'ils ont Anefis, pour eux c'est un blocage, puisque c'est des gens qui revendiquent l'indépendance, l'application de la charia, ils veulent un espace, et Anefis allait être quand même un point très important, en plus du Kidal qu'ils pensaient avoir. Donc ils se sont, comme je l'ai dit, euphorisés de cette situation-là. Et puis, bon, pour nous, c'est important, comme je l'ai dit, parce qu'au plan tactique, d'abord, il fallait qu'on conserve Anefis comme une sorte d'appât, et puis le frapper. Et le but ultime étant donc, de réduire les moyens majeurs qu'ils ont, et eu égard à tout ce qu'ils obtiennent comme soutien de la part, donc, on sait, du pays étranger, parce qu'aujourd'hui, les moyens que les terroristes utilisent aujourd'hui, les moyens qu'ils font sortir sont dignes comme des moyens d'État. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, pour eux, c'était stratégique, mais pour nous l'avancer, et surtout tactique d'abord. Et plus tard, ça nous permettra de garder, en tout cas, donc, l'emprise sur cet endroit-là.